Alors, dans cette vidéo, on va parler cette fois d'immunité acquise. Alors, qu'est-ce que l'immunité acquise? Donc, il y a deux systèmes. Il y a l'immunité humorale et l'immunité à médiation cellulaire. Donc, vous comprendrez ce que c'est. Et après, on va parler aussi des autres lymphocytes, puis des antigènes et des anticorps. Alors, let's go, c'est parti! Alors, lorsqu'on parle d'immunité acquise, en vérité, c'est quand on a déjà rencontré le pathogène une première fois ou qu'on s'est fait vacciner. L'immunité acquise, c'est l'immunité spécifique. Et il y a deux systèmes. Il y a l'immunité humorale et l'immunité à médiation cellulaire. Voilà. Euh, Vous allez comprendre ensuite la différence. Les lymphocytes, ils proviennent des cellules souches, c'est-à-dire les lymphoblastes, qui, eux, sont issus de la moelle osseuse, donc dans les os. Ok. Les lymphocytes, vous vous en souvenez, ils font partie des globules blancs. Du système immunitaire, oui, des globules blancs. Alors, ce sont la troisième ligne de défense. On a parlé des deux autres, et là, on va parler de la troisième. Alors, la maturation et différenciation dans des organes lymphoïdes. En fait, ils maturent et ils se différencient parce qu'il y a plein de formes de lymphocytes dans les organes lymphoïdes. Donc le thymus ici et la rate. Les cellules souches se répartissent en deux lignées. Les uns vont migrer vers le thymus et on va appeler les lymphocytes T. Et les autres vont rester dans la moelle osseuse et on les appellera les lymphocytes B. Les lymphocytes T, en fait, c'est l'état-major. Et c'est justement l'immunité à médiation cellulaire. Alors que les lymphocytes B, ce sont les anticorps, l'immunité humorale, donc ça veut dire de nos humeurs, de nos liquides corporels. On les retrouve dans le plasma sanguin. Donc, par exemple, immunoglobulines, les IgM, les IgG, les IgE, etc. Voilà, régulés dans nos liquides corporels. Les lymphocytes T, comment ça se passe? Ils identifient le germe nocif et les macrophages, en fait, vont exécuter leurs ordres. Il y en a qui stimulent, en fait, et d'autres qui freinent le mécanisme. Et d'ailleurs, quand le mécanisme ne s'arrête pas, ben on appelle ça des maladies auto-immunes. Et c'est pour ça qu'une infection peut être à l'origine aussi du déclenchement d'une maladie auto-immune. C'est quand le système s'emballe, ça s'enflamme. Voilà. C'est pour ça qu'ils disent, ah ok, ça peut être une patho un problème, un virus, qui a déclenché ensuite la maladie. Ok, c'est possible. Bien sûr, il faut un terrain aussi qui permet à cette maladie de s'installer. Et nous, c'est ce qu'on va faire. Les T sécrètent aussi des lymphokines, donc qui sont des messagers chimiques. Et ils peuvent aussi dire au B, au lymphocyte B, de fabriquer plus d'anticorps. En fait, les T, c'est vraiment l'état-major. Et c'est eux qui donnent les ordres, en fait. Et les T envoient l'info aux macrophages qui vont aller au casse-pipe, qui vont aller se battre. Et s'ils sont débordés, ils peuvent appeler les lymphocytes B pour leur demander de fabriquer plus d'anticorps. Voilà, IgG, IgE, IgD, IgM, etc. Voilà. Voilà. Donc il y a des sous-classes de lymphocytes T. Par exemple, il y a les T4 helper, les T4 régulators, d'ailleurs qui permettent de prévenir l'activation de l'auto-immun. Les T4 sécréteurs, les T8 suppresseurs, pour mettre le frein. Les T8 cytotoxiques qui détruisent les cellules infectées. Les T mémoire, c'est ce qui nous permet de ne pas faire deux fois la même pathologie, la même infection. En général, c'est grâce à eux. Voilà, voilà. Donc, si on parle plus cette fois de médiation humorale, et donc des B, donc là, on va parler des immunoglobulines. Donc, eux, ils maturent et ils se différenciation dans la moelle osseuse, contrairement au T, on a dit que c'était dans le thymus. Les B produisent des immunoglobulines, donc vous savez, c'est
des anticorps qui constituent des gamma-globulines. En fait, c'est une protéine du plasma sanguin. Donc en fait, vous avez les IgA, les IgE, les IgG, etc., etc. IgM. Et pour voir l'ensemble des gamma-globulines, bon, les tests qu'on peut faire, hein, pour vraiment tout voir, c'est le test profil protidique, ce qui permet vraiment de distinguer les 17 protéines du plasma. Donc en fait, il n'y a pas que des gamma-globulines, il y a des alpha-globulines, bêta, etc. Et, pardon, alpha 1, alpha 2, les gamma-globulines. Et en fait, dans les gamma-globulines, donc c'est tout ce qui s'intéresse, hein, c'est le système immunitaire, donc les IgA, enfin tous les immunoglobulines. Mais ensuite, dans les autres, vous avez tout ce qui est albumine, transférine, d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ça. Aussi HDL, LDL, les transporteurs du fer, la transférine, du cholestérol avec HDL, LDL, etc. Et l'immunoélectrophorèse permet de distinguer vraiment les gamma-globulines. Donc si j'ai IgG, IgM, etc., etc. IgM, je fais l'infection maintenant. Voilà. Bon, ça, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Les autres lymphocytes. Alors, il y a les cellules anti-cancer ou anti-prolifération cellulaire, les NK et les K. En fait, les NK, ce sont celles qui vont aller tuer, et les K, on appelle les killer cells. Et si le système nerveux, je l'ai redit, n'est pas apte à envoyer d'informations aux cellules K et NK, bah, les cellules prolifèrent, et ça crée des problèmes. Donc d'abord, on a le système inné, qui est non spécifique, et s'il n'est pas suffisant, et ben le spécifique vient en fait, il s'additionne en vérité. Les antigènes, on en reparle un petit peu. Donc comment ça se passe? Il y a un élément étranger, virus, bactérie, parasite, champignon, une réponse, puis entre-temps, il y aura un deuxième contact plus tard, mais entre-temps, on aura fabriqué ce qu'on appelle des immunoglobulines, donc par les lymphocytes B, c'est eux qui sont responsables de ça. Et du coup, on a par exemple les IgA, des IgE, allergie parasitose, les IgG, la mémoire, IgM, maintenant. Je fais l'infection maintenant. Voilà. Euh, voilà, voilà. Donc en résumé, moi j'aime bien dire, franchement, le corps est trop bien fait, on ne peut pas tomber malade, ce n'est pas possible. Bref, en tout cas, s'il y a un dérèglement, c'est souvent que nous-mêmes, on fait des choses qui nous mènent à être malade, et il y a des choses qu'on ne fait pas bien. Du coup, bah, c'est sur quoi on va travailler, hein. C'est pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et, et ce sera un long chemin, mais le corps est très bien fait, et, et vous voyez bien, si le système immunitaire perd la boule, pourquoi il perd la boule, c'est ça qui va nous intéresser. Voilà. En tout cas, encore une fois, je vous remercie pour cette vidéo. Je sais que c'est pas toujours simple pour vous parce que c'est des termes que vous ne connaissez pas et bah, c'est de la médecine, mais je pense que c'est important que vous compreniez un petit peu globalement le fonctionnement du corps. Bien sûr, je rentre pas dans les détails, du détail, du détail, du détail, parce que déjà, c'est pas intéressant pour vous. Et en plus de ça, bah, oui, ce serait juste pas intéressant pour vous et ça nous apporterait rien. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie.